Rien n'a changé dans les centres de vaccination à travers le Royaume-Uni. Plus de 26 millions de doses ont été administrées depuis le début du programme en décembre dernier avec un mélange de Pfizer et du vaccin local d'Oxford AstraZeneca. Contrairement aux craintes, au retard et à l'hésitation de l'Europe, les responsables britanniques ont promis d'augmenter rapidement le taux des injections au cours des prochaines semaines à mesure que les problèmes d'approvisionnement diminuent. Le gouvernement dit qu'il s'en tient à la science et au conseil des organismes de réglementation indépendants. Nous avons utilisé plus de 11 millions de doses d'Oxford AstraZeneca et on ne voit rien qui sort de l'ordinaire en termes de pertinence statistique. Et ils ont été très clairs sur le fait que les gens devraient continuer à se rendre à leur rendez-vous lorsqu'on leur offre un rendez-vous et un vaccin d'Oxford. Les taux de vaccination au Royaume-Uni sont parmi les plus élevés au monde et la vaccination rapide de masse reste la stratégie choisie pour contrôler la pandémie. La crainte, c'est que moins de personnes soient prêtes à prendre le vaccin d'AstraZeneca en raison de la prudence manifestée par certains pays européens. Mais ce n'était pas le cas de ces personnes à qui nous avons parlé près d'un centre de vaccination à Londres. Je préfère avoir un caillot de sang que la Covid-19. Avec moi qui voyage beaucoup, surtout, je préfère avoir un caillot de sang car c'est traitable assez rapidement. Par rapport à la Covid-19 où je dois m'isoler pour les 10 prochains jours. C'est quelque chose qui a un lien avec la politique, non? C'est le Brexit. Et ils ont eu un peu de mal avec l'approvisionnement en AstraZeneca au début, n'est-ce pas? Des millions de personnes l'ont, vous savez, ou suivez juste la tendance. En fin de compte, il est important de protéger votre famille. Vous devez protéger votre famille. Les efforts déployés par le gouvernement pour rassurer les gens sur la vaccination et l'efficacité des vaccins contre le coronavirus se poursuivront. La Chambre promet la transparence. Une récapitulation des effets indésirables est publiée sur le site web du gouvernement.